Bienvenue à toi petit elfe sorcier ou sorcière sur Mad Blood and Slytherin. Aujourd'hui petit Potterhead, je te retrouve pour une toute nouvelle vidéo assez simpliste, cocooning, on va dire pas prise de tête du tout. Donc aujourd'hui, comme tu peux le voir dans le titre, c'est même le chapeau. Voilà, il est ici mon chapeau. Même le chapeau ne peut pas choisir. Elles l'ont classé dans la catégorie tag. Mais moi c'est plus dilemme que je vais le classer. Je vais pas mettre si c'est un tag, je vais pas mettre si c'est un dilemme. Juste laisser le titre original. Ça ne change rien par rapport à la vidéo. Ça ne change rien aux questions. Enfin voilà, c'est juste moi qui est un petit peu en désaccord avec elle. Mais bon, c'est rien de méchant. C'est voilà, chacun sa vision des choses. De tag, dilemme, challenge, peu importe, on s'en fiche. Donc ça a été créé par deux youtubeuses, enfin c'est deux youtubeuses plutôt qui l'ont créé récemment, donc le diadème de Serdaigle et Kelly Potter. Pardon, je suis un peu malade donc si ma voix part un peu en vrille, c'est tout à fait normal. Une petite information concernant Kelly Potter, on va dire ça comme ça, enfin ça la concerne un peu. Donc en fait sur ma dernière vidéo sur Seamus Finnegan, enfin sur le saviez-vous, sur un saviez-vous Harry Potter, j'ai eu un commentaire d'une abonnée et elle trouvait ça dommage qu'à la fin de mes vidéos je dise Nox avec le même geste qu'elle. Donc je comprends tout à fait, je ne l'ai pas mal prise, j'ai compris tout à fait sa requête, je l'ai acceptée et du coup j'ai trouvé, on va dire, ma signature à la fin. Parce qu'en fait l'intro c'est ma signature, il n'y a pas de problème. L'outro pareil, c'est juste le mot de fin qui a été, on va dire, copié. Donc c'est vrai que j'ai pris la facilité pour la fin de mes vidéos, pardon, en sachant que justement ça avait été pris par Kelly Potter. Bon, c'est vrai, je débute sur Mad Blood and Slytherin, donc du coup bon, c'est un peu pardonnable, on va dire ça comme ça, parce que trouver, on va dire, sa personnalité, ses petites signatures, c'est pas évident. Du coup j'en ai trouvé une en espérant que personne l'ait pris, mais je pense pas, parce que on va dire que c'est original, on va dire ça comme ça. Enfin bref, j'espère que ça va passer, que ça va être accepté par vous tous et par surtout la youtubeuse, enfin l'abonnée plutôt, pardon, je m'embrouille, qui a fait une requête. Alors je sais pas si je suis très claire, mais ça l'a beaucoup gênée, donc j'ai trouvé, je vous rassure, ma signature de fin, le petit mot, on va dire, enfin la petite phrase de fin qui va remplacer Nox. Donc je m'excuse auprès de Kelly d'avoir pris sur elle et d'avoir pris la facilité, mais après je savais de base pardon, que c'était provisoire. Voilà, je voulais pas garder Nox tout au long de ma vie, hein, enfin de ma vie de youtubeuse sur Mad Blood and Slytherin. Ça c'était clair d'avance. Bref, sur ce, j'espère que la vidéo vous plaira et puis sur ce, bonne vidéo, c'est parti. Alors le tout premier dilemme est: tu préfères donner ou abandonner toute ta collection Harry Potter afin de rencontrer J.K. Rowling pendant 10 minutes, ou ne jamais rencontrer J.K. Rowling mais avoir à disposition tous les objets de collection dont tu rêves? J'avoue, c'est un choix un peu difficile. Ça, c'est vrai que je pense que n'importe quel Potterhead a ce rêve-là de rencontrer J.K. Rowling. Mais étant donné que je suis une personne qui adore collectionner tout ce qui touche Harry Potter, que ça soit utile, inutile, enfin voilà, tout et n'importe quoi, je préfère à la rigueur ne jamais rencontrer J.K. Rowling mais avoir à disposition tous les objets de collection Harry Potter que je rêve en fait, et garder ceux que j'ai déjà. Donc je vais étonner plus d'un, je pense, avec cette réponse là, mais je suis pas la seule à avoir répondu ça. C'est vrai que rencontrer J.K. Rowling, franchement c'est un objectif pour moi, mais 10 minutes franchement c'est court, surtout que j'abandonne toute ma collection, j'abandonne plein d'argent. Donc je préfère à la rigueur en avoir plus d'avantages et ne jamais la rencontrer. Le deuxième dilemme est: tu préfères être enfant unique, recevoir tous les cadeaux du monde comme Dudley et vivre dans une horrible famille, ou ne jamais rien avoir à toi, devoir utiliser les affaires des autres mais être dans une famille aimante comme Ron? Alors c'est un peu marrant, on va dire ça comme ça, ce dilemme là, parce que je suis moi-même enfant unique, mais ma famille n'est pas si horrible que ça, enfin c'est une famille normale. Après, si je ne compte que ma mère, on va dire que ma mère à elle toute seule c'est la famille Aaron. Mais dans ma logique, dans mes valeurs, on va dire ça comme ça, je vais choisir de ne jamais rien avoir à moi et devoir utiliser les affaires des autres, mais être dans une famille aimante comme Ron. Donc je vais prendre le choix là. Alors, troisième dilemme: tu préfères être sous l'emprise d'un filtre d'amour ou du Veritaserum? Alors le choix est vite fait pour moi. Je préfère largement être sous l'emprise d'un filtre d'amour qu'être sous l'emprise d'un Veritaserum, sachant que le Veritaserum peut faire des dégâts. Il y a des vérités qui ne sont pas à dire, il y a des vérités qui font mal, il y a des vérités qui sont utiles certes, mais ça fait vraiment des dégâts quoi, de dire
des vérités qui ne sont pas, surtout pas à dire quoi. Non, tu peux déclencher une guerre avec le Veritaserum, c'est pas possible. Non, moi je préfère largement être sous l'emprise d'un filtre d'amour, être amoureuse d'un garçon qui est beau, qui est gentil, enfin quelqu'un de bien. Non, non, le Veritaserum, non, c'est comment dire, tu dois l'utiliser qu'en cas d'extrême urgence pour une raison valable et non pour déclencher une guerre des sorciers quoi, juste parce que... Oh pardon. Juste parce que t'auras dit quelque chose qu'il ne fallait pas à plusieurs personnes, enfin bref, non. C'est dangereux, c'est ma vision des choses. 4e dilemme. Tu préfères rester transformé en rat pendant 12 ans et être coupable de trahison, ou être enfermé à Azkaban pendant 12 ans et être innocent? Je préfère largement être enfermé à Azkaban pendant 12 ans, mais en ressortir innocent et avoir ma conscience tranquille, qu'être enfermé pendant 12 ans dans la peau d'un rat, avoir été coupable de trahison, avoir ma conscience pas du tout tranquille, être enfermé dans la peau d'un rat, ça doit être horrible, c'est porteur de maladies, enfin c'est n'importe quoi. Le 5e dilemme, tu préfères sauver Dobby ou sauver Dumbledore? Je préfère sauver Dobby de sa mort que sauver Dumbledore, parce que Dumbledore il est mort à l'âge de 116 ans en 97, tué par Rogue dans la tour d'astronomie, dans Le Prince de Sang Mêlé. Bref, il a été tué à l'âge de 116 ans quoi. Alors que Dobby, lui il est décédé encore jeune. Enfin, il n'a pas fait beaucoup de choses comparé à Dumbledore. Dumbledore il a vécu sa vie, il a découvert des choses, enfin il a vécu plein de choses, enfin bref il a fait sa vie quoi. En 116 ans, je suis désolée, t'as fait beaucoup de choses, enfin, tu vas pas me dire que t'as pas fait tout ce que tu voulais faire, que t'as pas rempli ta mission correctement en 116 ans. Alors que Dobby, lui, il n'a pas vécu une vie super étant elfe de maison chez les Malfoy. Il a dû vivre plus qu'un esclavage extrême, maltraitance limite sur elfe. Donc du coup, depuis qu'il a été libéré dans la chambre des secrets par le cher Harry Potter grâce à sa chaussette, il n'a pas vécu, on va dire, je pense, beaucoup. Enfin, il n'a pas eu le temps de faire tout ce qu'il avait à faire et je pense qu'il n'a pas rempli encore toutes ses missions en tant qu'elfe libre. Dumbledore a fait sa vie en 116 ans, il a fait tout ce qu'il avait à faire. Dobby, pas assez. Donc Dobby, tu es sauvé. Voilà, tu n'es plus mort. Ça y est, c'est fini, basta. Le 6e dilemme. Tu préfères avoir des pouvoirs magiques mais être un elfe de maison, ou pouvoir vivre librement dans le monde magique mais être un craque-molle? Là mon choix il est vite fait. Je préfère être un elfe de maison avec des pouvoirs magiques dans un monde où règne la magie, où il n'y a que ça, qu'être un craque-molle sans pouvoir, qui ne peut même pas se défendre, qui ne peut même pas jeter un stupéfixe, un axio ou je ne sais quoi. Donc non, je préfère largement être un elfe qu'un craque-molle, parce que franchement t'es un sorcier sans pouvoir, tu te balades où il n'y a que ça, tu peux même pas te protéger, tu peux rien faire en question magie quoi. Donc non, franchement c'est vraiment comme si tu étais un moldu ou une moldue qui se baladait comme ça, qui t'est égaré comme non, je suis désolée, non. Alors le 7e dilemme, tu préfères gagner l'épreuve d'échecs sorcier ou battre le basilic dans la chambre des secrets? Je préfère gagner l'épreuve d'échecs sorcier que de battre un basilic dans une chambre des secrets en fait. Dans la chambre des secrets plutôt. Mais moi je ne vais pas dans la chambre des secrets pour battre un basilic, j'y vais juste pour... je sais pas pourquoi faire, parce qu'il n'y a rien à faire dans la chambre des secrets en fait. Donc non, le jeu d'échecs géant c'est mieux. Le 8e dilemme. Tu préfères avoir une retenue avec Hagrid dans la forêt interdite ou passer une soirée avec Lockhart à signer des autographes? Mon choix, pareil, est tout tracé. Je préfère passer toute ma nuit dans la forêt interdite pour ma retenue avec Hagrid et vivre une belle aventure, quitte à risquer ma peau, que de rester toute une soirée avec Gilderoy Lockhart à signer des autographes, à avoir mal à la main, à avoir mal à la tête, parce qu'il va me raconter toute sa vie alors que je m'en fiche totalement, sachant que c'est un gros mytho. Il a rien fait de sa vie en fait d'extraordinaire. Gilderoy il sert à rien. Donc passer toute une soirée avec lui c'est hors de question. Je préfère encore la forêt interdite avec Hagrid. 9e dilemme. Tu préfères atterrir dans un sol cogneur en voiture volante ou être la cible d'un cognard? Quand on y pense, je préfère largement atterrir dans un sol cogneur en voiture volante qu'être la cible d'un cognard. Parce que quand t'es sur un balai, t'es sur un balai quoi. Et sur un balai, tu n'as pas de carrosserie, tu n'as pas de ceinture de sécurité, enfin t'as rien.
t'es pas en sécurité quoi. Donc un cognard ça peut faire très mal et tomber d'un balai aussi. Alors que atterrir dans un seul cognard en voiture volante, c'est beaucoup moins risqué parce que t'as quand même une carrosserie, t'as une ceinture de sécurité normalement. Enfin t'es protégé mieux qu'un balai. Donc quitte à choisir, je préfère atterrir dans un seul cognard en voiture volante, vraiment. Le 10e dilemme est, tu préfères boire du polynectar ou tomber sur une dragée surprise de Bertie Crochu à la crotte de nez? Je pense que mon choix va être un peu vite fait, mais d'un sens j'hésite parce que j'ai déjà goûté au dragée de Bertie Crochu. Dragée surprise pardon de Bertie Crochu, je connais. J'en ai déjà fait les frais, je sais à quoi m'en tenir, surtout au goût de la crotte de nez. Or le polynectar, j'ai jamais goûté à cette potion là. De toute façon c'est pas possible d'en préparer dans la vraie vie. Et puis surtout quand tu vois Hermione préparer le polynectar dans les toilettes des filles dans Harry Potter et la chambre des secrets, quand tu vois cette texture, ça te donne même pas envie de le boire. Enfin je sais pas, ça c'est répugnant, ça repousse. Enfin je sais pas, franchement là c'est un vrai dilemme. Partir sur l'inconnu ou partir sur ce qu'on connaît. Je pense qu'on va tenter le risque, on va prendre un gros risque en buvant du polynectar. Alors le 11e dilemme est, tu préfères passer un cours à côté d'Hermione Granger ou de Seamus Finnegan? Alors personnellement je préfère passer tout un cours à côté d'Hermione Granger, sachant qu'elle est douée sur tout. Il suffit que je comprends pas quelque chose, elle peut me guider, me conseiller, bref, m'éclairer et en plus augmenter mes notes si je suis en baisse. Elle me refait monter mes notes, il n'y a pas de souci. C'était un bon plan Hermione Granger pour les cours, donc toujours être à côté d'Hermione Granger. Sachant que Seamus Finnegan, lui c'est le roi de la pyrotechnique, comme dit McGonagall. En dehors des cours, il arrive même là à nous montrer qu'il est le roi de l'explosion. Donc il nous a quand même fait exploser, je ne sais pas comment, avec Wingardium Leviosa, une plume. Et puis le cours de potion, où ça finit en jboum. D'ailleurs c'est dans mon intro, enfin bref, la pyrotechnique, ou pyrotechnie, je sais plus comment elle dit McGonagall, ça y est j'ai un trou. Mais bref, tout ce qui touche l'explosion c'est vraiment le roi, donc faut se tenir à l'écart de Seamus, faut se tenir loin de lui et plutôt privilégier Hermione Granger. Et enfin, 12e et dernier dilemme, tu préfères être désarticulé ou être la victime d'un crash limace? Alors sachant que Ron a été désarticulé et a été victime d'un crash limace parce qu'il a eu la bonne idée de lancer un sort à Drago sachant que sa baguette était cassée. Du coup le sort s'est retourné contre lui. Du coup il nous a montré que cracher des limaces c'était pas jojo, c'était pas si joyeux que ça, et être désarticulé encore mieux. C'est pas mieux, je veux dire. Enfin, à la rigueur je préfère être victime d'un crash limace, même si j'ai horreur de vomir. Alors, en plus vomir des limaces je préfère même pas y penser, mais ça finit toujours par passer. Plus vite en tout cas que quand t'es désarticulé, parce que Ron quand même il a mis plusieurs semaines à s'en remettre je crois. Je préfère être victime d'un crash limace largement qu'être désarticulé. Là c'est mon choix est fait, crash limace. Donc voilà petit elfe, sorcier ou sorcière, c'est la fin de ce dilemme en souhaitant que mes réponses vous ont plu. Ce sont mes réponses personnelles, c'est ma vision des choses, donc voilà, c'est comme ça que je perçois les choses. Après, à vous aussi de me dire dans les commentaires qu'est-ce que vous auriez répondu et pourquoi. Si vous êtes vidéaste, n'hésitez surtout pas à reproduire le dilemme de Kelly Potter et le diadème de Serdaigle, elles seront ravies de voir vos réponses et votre vidéo, et mettre un petit pouce bleu peut-être avec un petit commentaire pour vous remercier et donner leur avis sur vos réponses. Dans tous les cas, n'hésitez surtout pas à venir me rejoindre sur mes réseaux Potterhead. Sur ce, je vous fais plein d'énormes bisous baveux et à très vite pour une prochaine vidéo Harry Potter sur Mudblood and Slytherin. Quand nous rêvons, nous entrons dans un monde qui n'appartient qu'à nous. Always.